L'argent est la racine de tous les maux. Vraiment, et c'est ce que la Bible dit. Pourquoi tant de croyants ont peur de parler de l'argent? Pourquoi tant de religieux tombent dans la culpabilité chaque fois qu'on parle de finances? Aujourd'hui, nous allons ouvrir les yeux, pas avec des opinions humaines, mais avec la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour savoir exactement ce que Dieu pense de l'argent et ce que nous devons faire pour le glorifier avec nos finances. Si tu es prêt et si tu veux entendre ce que la Bible dit, je suis sûr que tu vas rester jusqu'à la fin parce que je crois que tu seras béni, édifié et exhorté et que ta manière de voir les finances va totalement changer après cette vidéo. Salut à toi, c'est Douglas, j'espère que tu vas super bien et que tout se passe bien dans ta vie. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube où je parle de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à grandir spirituellement, à te rapprocher de Dieu et à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Ça va te pousser à faire les bons choix en ce qui concerne ta vie chrétienne et ça va te rapprocher de Dieu pour que tu sois une solution pour le royaume de Dieu et pour tout ce que Dieu va envoyer vers toi. Alors, si ça t'intéresse et si tu veux vraiment connaître le Seigneur et grandir avec lui, je veux tout simplement t'inviter de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Je vais te demander également de partager les vidéos et de les liker. Ça va aider la chaîne à grandir et à être connue. Et ça va pousser nos vidéos à être vues par un grand nombre de personnes. Donc, si tu es prêt à le faire et si tu l'as déjà fait, parlons un peu de finances. La Bible nous fait comprendre dans 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est-ce que tu comprends? La Bible ne dit pas que l'argent est mauvais, mais que l'amour de l'argent, c'est un abus excessif de l'argent, une volonté d'avoir l'argent à tout prix qui te pousse à voir l'argent comme une idole. C'est ça que Dieu a en horreur. Dieu n'est pas contre tes richesses, Dieu n'est pas contre tes biens, Dieu est contre l'idolâtrie du cœur. Tu comprends au travers de cette première partie que tu peux être pauvre et idolâtre de l'argent, comme tu peux être riche, mais détaché de tes biens. Quand nous lisons la Bible dans Deutéronome 8, verset 18, la Bible dit, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Ça, c'est la première partie du verset. Tu comprends que c'est Dieu qui te donne la force d'acquérir ses biens et ses richesses. Quand tu lis la Bible, tu vois qu'Abraham, Isaac, Jacob, Job, David et Salomon étaient extrêmement bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur richesse venait de Dieu et qu'ils devaient utiliser cet argent pour glorifier Dieu. C'est là que tu comprends que l'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour que tu sois un canal et non un blocage. Rappelle-toi que le but de cette vidéo, c'est de savoir ce que la Bible dit réellement concernant les richesses et les biens. Si ça t'intéresse jusqu'à ce niveau, regarde si tu as déjà liké la vidéo ou si tu t'es déjà abonné. Ça va aider la chaîne à grandir et à être présentée à plus de monde qui pourront bénéficier de cette vidéo qui te bénit et qui t'édifie. Quand nous continuons à lire la Bible dans Luc 16, verset 11, la Bible dit, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Tu comprends que tu dois être fidèle avec le peu que Dieu te donne. Tu comprends à travers de ce passage biblique que l'argent est un test selon Dieu. Est-ce que tu es fidèle avec ce que Dieu te donne? Est-ce que quand Dieu te donne l'argent, tu es reconnaissant et tu arrives à gérer le peu qu'il te confie? Dieu ne cherche pas des personnes riches, Dieu cherche des personnes qui ont un cœur fidèle. Dans Proverbe 10, verset 15, la Bible dit, « La fortune est pour le riche une ville forte, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. » Beaucoup de religieux glorifient la pauvreté comme si c'était la volonté de Dieu, comme si c'était spirituel. Mais Jésus n'a jamais prêché la pauvreté comme un idéal. Jésus a prêché sur la générosité. Oui, je suis d'accord. Jésus a prêché sur le détachement. Oui, je suis d'accord. Jésus a également prêché sur la maîtrise de soi en ce qui concerne les choses de ce monde. Je suis d'accord. Mais Jésus n'a jamais prêché sur la misère. Rappelle-toi que Dieu nous a libérés au travers de son salut. C'est pour la liberté que Dieu nous a sauvés. Donc, ne sois pas esclave du manque, croyant que tu es dans la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu n'a jamais voulu que tu sois dans le manque. Dieu veut que tu sois libre avec les richesses et les biens qui viennent de lui.
Tout ce que Dieu te donne, c'est pour la multiplication. Dieu ne veut pas que tu gaspilles les ressources qu'il met à ta disposition. C'est pour cette raison que tu dois faire très attention et bien gérer ce que tu te donnes pour que ça augmente, pour que ça se multiplie, pour que Dieu soit content de ce qu'il t'a donné. Dans le royaume de Dieu, tu dois utiliser les biens et les richesses que Dieu te donne pour faire avancer le royaume et pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Si tu t'assois sur les richesses que Dieu te donne, ça ne pourra pas se multiplier et cet argent-là, cette richesse-là ne pourra pas glorifier Dieu dans ta vie. Tu comprends alors, en résumé, que tu es un gestionnaire de l'argent de Dieu. Cet argent-là n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu et tu dois rendre compte à celui qui te met à disposition ses ressources et ses biens. Tu dois rendre compte à Dieu. La Bible nous fait comprendre dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'esprit derrière l'argent qui veut dominer ton cœur. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église chaque dimanche, mais qui sont toujours esclaves de Mammon. Et chaque fois que tu laisses l'argent te pousser à désobéir à la volonté de Dieu pour ta vie, c'est qu'il est devenu ton maître. Cet argent-là est devenu ton maître et c'est lui qui te guide. Dieu t'appelle à une vie où l'argent obéit à ta foi et non l'inverse. Donc, tu dois te rassurer que ton cœur est pur vis-à-vis de l'argent que je te donne et que tu l'utilises pour la cause du Seigneur, pour la volonté de Dieu et non le contraire. La Bible nous fait comprendre dans Proverbe 11, verset 24, je vais lire la première partie, tel qui donne libéralement devient plus riche. La Bible nous fait comprendre dans Acte 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La générosité dans la maison de Dieu, c'est une clé spirituelle puissante qui vient briser tous les liens de mammon qui t'empêchaient de glorifier Dieu dans ta vie. Parler de l'argent dans l'église, ce n'est pas un sujet mondain, c'est un sujet hautement spirituel. Et la manière dont tu y penses, la manière dont tu le gagnes et le dépenses reflète en partie l'état de ton cœur. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu est contre ton esclavage. Et il veut venir te libérer. Il veut venir te faire un gestionnaire fidèle. Et il veut que tu sois un canal de bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. C'est pour cette raison qu'il veut te bénir, pour que tu sois également une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Seigneur, chasse cet esprit de cupidité et apprends-nous à accepter ce que tu nous donnes. Permets-nous, Seigneur, de bien gérer l'argent que tu nous donnes et chasse de nous cet esprit mondain qui nous pousse à croire que tu veux que nous restions dans la misère. Nous croyons que c'est pour la liberté que tu nous as créés, pour que nous puissions te glorifier dans la joie, dans la paix et dans l'abondance. Apprends-nous à être des gestionnaires fidèles et aide-nous à utiliser l'argent, les biens pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Et apprends-nous à marcher avec sagesse, intégrité et dans la générosité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si ce message t'a touché, dis-moi en commentaire ce que tu vas changer dans ta gestion financière. Abonne-toi pour d'autres vérités bibliques sans compromis. Sur cette chaîne, nous parlons avec vérité et révélation. Partage également cette vidéo à quelqu'un qui croit encore aujourd'hui que parler de prospérité et parler d'argent, c'est péché. Car il est temps de sortir de la religion et marcher dans la révélation de la parole de Dieu. Je crois que tu as été édifié, béni par cette vidéo. N'oublie pas de faire les gestes qui comptent pour nous aider à grandir et pour nous aider à toucher plus de monde. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Et moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo qui va, je crois, par la grâce de Dieu, te bénir et te pousser à aimer Dieu davantage. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.